Ensuite, elle fait des petites pliures comme ça, hop, du même côté. Elle est trop forte. Et voilà, magnifique. Bienvenue dans ce 10e vlog. Avec... 10e. Waouh. Donc là, on attend notre taxi direction La le gare. Bah non, la gare. Le train, c'est ce qu'on prend à la gare. Bon, qu'est-ce que tu fais, Catherine, là? Je vais manger des snacks. Elle va manger les snacks, c'est un gros bébé qui a faim. Voilà. Là, on est arrivé à la gare intermédiaire, on a fait une petite heure et quart de train. On est dans la ville de Guangdong Bay, un truc comme ça. Guangdong, un truc comme ça. J'ai pas tout j'ai déjà oublié pour être honnête. On reste ici 40 minutes et on prend le train suivant pour retourner à Chengdu. Et du coup, je suis assez triste parce que c'est une toute petite gare et donc il n'y a rien à manger, rien à boire, rien. Elle voulait un thé, elle est très déçue. Du coup, je vais prendre ça. C'est des champignons. Fais voir la caméra. Magnifique. Oh, tu feras attention, il y a de l'anis étoilé apparemment. T'aimes pas trop ça, toi? M'en fous, j'ai faim. Ok. Dégustation en live de snack, on y va. Ça a l'air d'un petit champignon. C'est tout mignon. Ah, mais c'est pas ce qu'ils nous avaient donné dans un resto une fois? Ça ressemble. C'est bon? Meilleur. C'est meilleur? Ouais, donc là on est monté dans le deuxième train et est venu le moment tant attendu des nouilles instantanées. La dernière fois on était un petit peu énigmatique parce qu'on a un peu galéré, faut être honnête. Là maintenant on a un peu plus des pros, donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Donc déjà, petit paquet de nouilles. On ravage le plastique comme on peut. Donc dedans, vous avez un pack de nouilles. Une petite fourchette en plastique, très important sinon vous ne mangez pas. Et ensuite, surprise, plein de petits sachets. Oula, il y en a beaucoup dans celui-là. Donc dedans, on a, je sais pas ce que c'est, du bouillon de porc. Bon, en gros, faut tout mélanger, mélange tout. Non, je la rentre. Ah. Ah, apparemment c'est le picante, c'est ce que Catherine a peur. Ça, c'est de la fried meat sauce, c'est la incre, donc du coup de la sauce de viande frite. Et enfin, on a des ingrédients généreux, c'est la traduction telle quelle. On doit remettre les nouilles, donc pareil, petit plastique, des ingrédients généreux. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Dedans, nous avons déshydraté évidemment des légumes. Regardez, des légumes, des herbes, du maïs, je sais pas trop exactement tout. On met tout. Les chilis, parce que moi je suis pas faible. Dit-il, dans 5 minutes il va mourir, c'est qu'il va crever, c'est moi. Magnifico! On va aller au distributeur d'eau chaude tous ensemble. Allons-y. Donc là, dans tous les trains en Chine, il y a des distributeurs d'eau chaude. On met dessous, on déverrouille et on appuie. Donc là, le but c'est vraiment de foutre sur tous les ingrédients qui sont bien secs. Regardez-moi cette beauté. Et la mienne. Sans cacahuètes, sans piquant, sans rien. T'es méchant. Oui. Méchant garçon. On est arrivé à Chengdu. Mais je baillais, wesh. Et voici le moment tant attendu que vous préférez tous, l'unboxing d'hôtel, on y va. Catherine, merci. Ah, il y a un petit smile. Catherine, ouvre. Allez, mets la lumière. Unboxing d'hôtel, c'est parti mon kiki. Hop, la petite entrée, petit meuble. Petit meuble. Du thé. Yes, on a coffre du thé, on a 5 sachets de thé actuellement, il faut savoir. On est super, les petites bouteilles d'eau, les tasses, hop, on a un mini frigo. Qui est plutôt grand, ouais. En vrai, l'appart est très grand. Not bad, hein, j'aime bien. Et on va aller faire un peu... Oh, petit bureau, petit canapé, en vrai, il y a de la place. T'en penses quoi, Catherine? Moi, j'aime bien parce qu'il est très grand. Ouais, il est très grand, il ne nous a pas coûté si cher que ça en plus, je crois. Et il est à côté d'une place qui s'appelle Taikuli. On vous a montré plein de fois dans les vlogs précédents, on adore. C'est là où il y a toutes les grandes marques, les grands restaurants et tout. Du coup, c'est vraiment bien situé. Ouais, et en fait, il faut dire qu'aussi, il y a une rue, juste à côté de Taikuli, il y a une énorme rue, c'est le Changxi Road, qui est... Incroyable. Voilà, donc on va vous laisser, on va manger nos nouilles. C'est long. C'est bon, allez. Présente ce que t'as là. Oh waouh, ça a l'air bon. T'as vu comme c'est épais les nouilles? Ça a l'air ça que excellent. je voulais. C'est les nouilles que tu voulais en plus. Les énormes. Donc montre ce que t'as là. Là, on a un énorme bun du démon. Oh putain. Incroyable. Vas-y, goûte. Avec de la viande et de la pâte feuilletée qui s'effile là, regardez. Elle se part toute seule, c'est incroyable. Oh, trop bien. Allez, croque. T'en pas gros. La pâte est bonne. Ça a l'air excellent. Vas-y, du coup. Ça, c'est une tuerie. Ah ouais?
Décris un peu ce que c'est plutôt que de manger comme ça. De la viande en lamelles, un petit peu de légumes dedans. Et la feuille de brique, c'est vraiment super doux. Elle se croque nickel. Tu arrives sur la viande qui est toute fine, bien goûtue. C'est super bon. Vamonos! Il est hyper motivé, regardez-le. On va aller se promener. On va aller se promener à Chunky Road. Ouais, avec un peu de chance, il y aura encore la joueuse de harpe. Bon là, vous voyez Catherine, elle va faire une bêtise. Non, mais reste loin, tu parleras pas, c'est pas grave. Elle va faire une bêtise, je vous montre le thème du magasin. Ouais, c'est les pandas. Bon allez, va acheter des pandas débiles, toi. On part une semaine et d'un coup, Taïkouli passe en mode Noël. Bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. On est à l'Apple Store parce que mon téléphone... Ah, il fonctionne. Holy shit. Oh là là, c'est capturé en live en plus, c'est magnifique. Attends, en fait, ça fait depuis 24 heures que mon téléphone ne charge plus. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, ça doit être les vibrations de ce Apple Store. En gros, on était en giga panique parce qu'à Dali, à un moment, dans là où on était en salon de thé, le téléphone avait galéré à charger, puis d'un coup, il a rechargé. Hier soir, on s'est fait prêter un chargeur d'iPhone, ça marchait pas non plus toute la nuit. Et là, on arrive au Apple Store et il nous a mis un chargeur et ça marche. Ça marche. On a pris un rendez-vous ici. Même pas, on est rentré. On est rentré, on a pris vite fait un rendez-vous. Le gars parlait et français et anglais, ce qui est fou quand même. Bah, il parlait excellemment bien anglais et français, il avait un bon A2B1, il se débrouillait. Hein. Voilà, et donc là, ils nous ont pris rendez-vous parce que c'est comme ça que tu fais chez Apple et là, on attendait. Mais là, le gars, il nous a laissé, mais ça marche. Bah, on va rester ici une petite 45 minutes, 50 minutes, on va charger un peu de batterie pour le vlog. Hein, voilà, et après. parce que là, c'est chargé sur mon téléphone qui, comme vous pouvez le voir, bah, c'est pas la même qualité quoi. Et après, on va rejoindre Robinou. Ouais, on va rejoindre Roby, parce qu'en plus, ça arrive le jour où on est censé aller voir Roby. Un peu difficile. Ça, c'est une Catherine heureuse. Mission terminée. C'est bon, j'ai racheté tout. Et donc la direction, le métro pour aller rejoindre Roby, enfin. Ils étaient tellement longs Apple, par contre ils sont très gentils. Très mignon à l'intérieur, j'aime bien. C'est la première fois qu'on me fait un compliment sur mes oreilles de ma vie. Voilà. Apparemment, c'est un truc ici. Donc là, comme on vous a dit, on a réglé le problème avec mon téléphone. Et là, on est en train d'attendre que la nourriture vienne au premier restaurant que Roby a choisi. Voilà, c'est le début de l'avalanche de nourriture, le début des problèmes gustatifs. On va adorer, je sens. On va encore passer une super journée. Il est vraiment génial. Donc là, pour l'instant, on a une petite soupe avec du soja dedans. C'est plutôt bon. Là, on a aussi quelques petits légumes qui nous ont amenés. Là, Roby était concentré comme jamais sur son téléphone. Il faut savoir je ne l'ai jamais vu autant concentré que quand il commande de la nourriture. Il avait une liste, il fait... Fais-moi confiance, c'est des petites portions. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. Non, non, fais-moi confiance. Ce qu'il a dit la dernière fois aussi. Voilà. Non mais cette fois-ci il a insisté avant la journée, il a dit cette fois-ci ce sera plus petit et ce sera plus des repas qu'il mange de manière quotidienne. Donc là ce restaurant c'est de la ville dont il vient, parce qu'il vient de Chongqing. Voilà, on va pas se le prononcer comme il faut mais Chongqing en fait c'est au passage la plus grande ville du monde. Yeah, it's like the brown sugar. Just put the fried egg into the bowl. Okay. Yeah, put the fried egg into the bowl. C'est sympa sous bouche. But everything looks very good. Is this similar with the Europe country? Yeah, kind of. Kind of, right? Yeah. Je pense que c'est un gauche en milieu, c'est un sympa. Super celui-là il se play. Vous aimez bien ce qu'il play. Ouais. 再要2个榴莲酥。You can take to home also. La dinguerie, le retour. Il a dit qu'il n'avait pas pris beaucoup à midi, mais là, il se rattrape avec les desserts. Comme ça, Catherine qui arrête pas de se plaindre de ne pas avoir fait du dessert le soir, elle sera servie. C'est vrai. J'aime ça, les gars. En plus, ils ont pris des petits gâteaux durian là. Ouais. Moi. Okay, let's try. Let's try. It's very quiet, right? Yeah. Very peaceful place. Oh, This is the white cat. oh my god. It's so beautiful. Je suis vite. I just stood up very quickly and my head is a bit wobbly. Apparemment, on va aller boire des liqueurs. On va au 17e étage, si j'ai bien compris. Je sais pas ce qu'on fait, on rentre dans une énorme tour, on a reçu le retour dans un hôtel. Non mais rien d'autre, il n'y a rien qui va. C'est parfait.
Donc là, on attend pour aller goûter les liqueurs qui Yes. sont spécifiquement faites ici en Chine. Apparemment, ouais, c'est ça. Bon, il semblerait que Roby est en train de passer du temps avec le lobby, ça veut peut-être dire que c'est pas là. Mais va c'est pas voir. grave, ça devrait pas être très loin. Au pire, de toute façon, vu qu'il n'y a que des tours autour, ça changera pas le fait que ce sera probablement dans une grande tour qui a l'air luxueuse. Bon, je sais pas trop où il nous a emmené. Hein. On lui a dit, tu nous emmènes pas dans un truc super luxueux. 3 minutes après, on arrive sur une énorme tour. Bon, on verra bien. It looks great. Oh waouh. Mathieu. Mais où est-ce qu'on est arrivé? Oh, c'est incroyable. You want to take video? Yeah, that's going straight to our channel. Oh, Base inside. Different. it's amazing. 出来了，应该要递过来吧？然后还要松开。 We can have a try to smell it. Yeah. Yeah, sure. Tu vas les tester? Je vais tester de la liqueur faite par robot. Voilà, le monde n'est pas prêt. C'est très très sec. Les 4e sets de problèmes. Donc là, on vient de retourner de chez Roby. Je suis Roby. Non, de la journée organisée par Roby, c'était incroyable. Il est vraiment- bon, c'est passé des dingueries. Ouais, on commence toujours comme ça avec lui. Il nous invite. Le premier truc qu'on fait, c'est on va On manger. mange. Voilà, c'est Roby. On est allé. Après, c'était une dinguerie. Il voulait nous emmener à un endroit pour tester des spiritueux locaux. Ce qu'il ne savait pas, cependant, c'est qu'il nous a emmenés dans des locaux de la plus grande boîte qui produit les spiritueux de la région. Voilà, et qu'en fait, apparemment, ça se visite sur rendez-vous. Et qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé voir l'accueil en leur disant bah, j'aurais bien visité, on fait comment? Et la dame, elle a fait bah, c'est que sur rendez-vous et tout. Il s'est dit ok, je fais un rendez-vous maintenant. Ils pensaient qu'on était un business. En fait, ils pensaient que Roby c'était notre guide et que nous on voulait faire du business avec eux. C'est ça. Du coup, ils nous ont commencé à nous faire goûter plein de trucs. On a visité leur labo, leur bureau. Ouais, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Et en fait, ce qui est encore plus une dinguerie, c'est que une des assistantes, parce que c'était hyper formel, faut savoir Ouais, on que avait 2 assistantes avec nous. voilà, qui nous suivait tout le temps. Et une des assistantes, elle est fan de la France et sa fille est à l'école française ou une école Ouais, internationale. l'école internationale ici, où elle apprend le français. Et du coup, elle était là en mode Est-ce que je peux avoir votre contact et tout? Ok, bah vas-y, oui. Et c'est marrant parce qu'il nous a dit après que cette deuxième assistante a été venue parce que la première l'a appelée quand elle a su qu'on était français. ouais, c'était trop drôle. C'était trop mignon. Et là d'ailleurs, elle m'a envoyé un message pour que je lui réponde. Parce Ouais. que du coup, je lui ai dit non, Elle mais a on l'air s'écrit adorable. sur WhatsApp et tout. Sur WeChat. WeChat. Peut-être qu'on peut se voir la semaine prochaine. Ouais. Donc ça, c'est cool. Et j'ai acheté un vin chinois. Ouais, on a appris qu'ils produisaient du vin en fait dans le nord du pays. Donc vas-y, j'ai acheté Je vais vous un. sortir le carton. Il est magnifique. Vas-y, Voilà. c'est très Et beau. donc là en fait la marque c'est Great Wall, mais c'est pour faire référence à la Grande Muraille. On Là, si va tu peux ranger. zoomer un peu sur la Grande Muraille. Voilà. Voilà, donc j'ai acheté un vin rouge. C'est pas donné, hein, ça m'a coûté environ 30. 30 €. Et c'est drôle parce qu'en fait, on pouvait vu que c'est fait pour des entreprises, genre on pouvait personnaliser notre packaging de bouteilles. On pouvait mettre la liqueur dedans et tout, c'était extrêmement drôle. C'était très très Franchement, drôle. Ouais. c'était extrêmement drôle. Et donc après là, on revient du restaurant. Donc on est comme d'habitude full. On est rempli comme jamais. Et voilà, et donc là on va un peu se promener, on va voir ce qu'on Ouais. va faire. Parce que là je commence à avoir mal au bras à tenir la caméra. Parce que je tiens plus la caméra que monsieur, hein, faut Je savoir. tiens la bouteille de vin, je tiens les choses importantes. Non mais à chaque fois tu te plains. Là tu sais que j'ai ma épaule qui me fait super mal. Bah, continue, avance, close cette taille quand il te plaindre. Allez, bye. Bienvenue dans ce deuxième jour de vlog. 2, 3. Troisième jour de vlog. C'est sur le même problème. Donc ce matin, on va dans un café. Parce qu'on a besoin de travailler. Café. Voilà. Allez, à toutes. On commence à rencontrer plein de gens différents. Là, c'est plus on se balade en espérant voir quelqu'un. Là, c'est on se balade pour aller voir quelqu'un. Voilà, On donc. va passer à une deuxième étape. Et comme on a fait beaucoup de choses ces derniers jours, j'ai pas eu le temps, je suis super en retard dans l'editing des vlogs, donc il y a ça aussi à faire. Ouais, moi aussi, je suis super en retard sur plein de choses. Allons-y. Yes, à toutes.
Donc aujourd'hui, on a un petit café d'Éthiopie. Donc voilà ce qui est. Bon, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose, mais ce qui m'a interpellé, c'était que l'altitude était particulièrement élevée. On est sur du 2400-2480 comme parcelle, donc en plus, c'est l'air de savoir exactement quelle parcelle c'est, parce que c'est une petite amplitude. Et donc du coup, je me suis dit que c'était très curieux et intéressant. Donc voilà. Mais le plus intéressant, comme vous pouvez le voir, réellement, c'est ces 3 verres. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, je sais pas si vous avez déjà vu dans un de nos précédents vlogs au Panama, mais on avait déjà eu ce verre là en fait, qui nous avait été servi. Et c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de sortir les arômes. Le deuxième verre, donc voilà, celui-là il m'a dit que c'était plus doux normalement comme arôme, on devrait mieux sentir la sucrosité. Et enfin le troisième, j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, je vais être honnête, mais voilà, bien ça va comme ça. T'inquiète, là-bas c'est complètement piéton, il n'y a même plus de moto autorisée. Donc là, on a mangé, on a C'était super travaillé, j'ai fait de l'editing, je suis loin d'avoir fini les vlogs. Ouais, apparemment on a un vlog qui va être giga long, bon, qui est sûrement déjà sorti de toute façon, comment on vous dit ça. Et là, on va aller à Taikuli parce qu'on doit acheter des cadeaux pour demain. Ouais, parce que demain on va à Meishan, donc c'est le sud de Chengdu. En fait, on va aller rendre visite à un couple de personnes qui viennent de Shanghai qu'on a rencontré quand on était à Dali. La map commence à devenir compliquée. Et ils nous ont dit qu'ils avaient une amie qui avait un café, café-pâtisserie qui se veut un peu français européen. Donc du coup demain on va aller voir ce couple-là et leur ami. Donc voilà, donc du coup demain matin on prend le train. Et donc toujours dans cette optique de rencontrer des gens, de se faire un réseau parce qu'en Chine c'est ce qui est le plus important. Ouais. Et donc là on commence petit à petit à réseauter. On commence à avoir pas mal de monde là, on commence à avoir 1, 2, 3, 4 avec le couple et 5 avec ceux qu'on va rencontrer demain. Donc franchement c'est vraiment trop bien. Ouais. Ils vont nous inviter, du coup on doit acheter des cadeaux parce qu'on peut pas venir les mains vides comme ça. Non. Le problème c'est qu'on a envie d'acheter des trucs français. Et pour la première fois que je vais dans un pays étranger, je me suis dit je vais pas ramener des choses françaises parce que la dernière fois ça nous est arrivé, j'ai ramené plein de bouteilles de vin. Pendant plus d'1 an, elles ont servi à rien au point qu'on les a juste données à la fin comme ça. Voilà. Donc je me suis dit cette fois-ci je vais pas le faire, sauf que exactement cette fois-ci on aurait eu besoin de tous ces cadeaux. Ah ouais, ça aurait été vraiment pratique cette fois-ci. D'avoir une petite bouteille de vin à offrir là au couple, ça aurait été parfait. Du coup direction Taikuli pour aller acheter des cadeaux et on se voit là-bas. On espère pouvoir trouver des choses qui soient pas non plus hors de prix parce que les choses françaises coûtent super cher. Ouais. On a ce don de rendre tout cher, c'est fou ça. Ouais, on est super fort en France, hein. Tout ce qu'on produit vaut un bras. Ça c'est un pourquoi. La nourriture. Reviens. Le soleil, il est là-haut. Oh, il est très caché hein. Mathieu vient de poster notre premier réel avec le robot. Ouais, je viens de poster sur Instagram le premier réel où on voit le robot qui prend l'ascenseur. Donc je l'ai posté il y a pas longtemps, 15 minutes, je sais pas, vraiment pas longtemps. Genre je suis aux toilettes, j'ai posté avant, un truc comme ça. Et là je reviens, je l'ai mis le temps que je le mette en story. Et là je reviens, je recharge le profil pour voir si ça marche juste. Et là je vois 111 vues, je suis là waouh, les gens aiment les robots. Et du coup là on va aller manger. Ouais, on va aller manger, on sait pas quoi. Voilà, là on descend avec un estomac et un rêve. J'adore cette expression, je vous la sortir à chaque vlog de toute façon. À chaque fois que je monte ce vlog, tu me donnes une nouvelle permutation de cette expression. Toujours. Mathieu a ses noodles. Yes. Et il nous manque un petit truc aussi encore. Parce que c'est un gros tas. Oui. Comme le duo. Fou duo aime bien se prélasser dans le lac, ce qui lui donne la forme d'un gros ravioli. Chéché. Chéché. Ah, ça a l'air bon. On est le lendemain de ce vlog. Yes, on sait plus quel jour on est en fait, on va être très honnête avec vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé l'appellation la plus vague possible. Donc là on est à la gare et Ouais. on se dirige vers Meishan. Meishan. Et on a le temps d'acheter du thé, c'était ultra galère. Ouais, elle voulait nous vendre les grandes tailles et déjà qu'on comprenait pas ce qu'elle disait, c'était pas évident. Voilà. Oh, c'est là notre porte. On est bien arrivé dans le train. Ouais, on est bien dans le train. Il s'avérerait que nos tickets ont été vendus 2 fois. Voilà, donc on se sent un peu mal parce que du coup d'autres gens ont dû... On a fait sortir un gars
Et une fille est revenue, enfin bref, bon, c'est une cacophonie. Arrivée un peu en courant parce qu'on voulait du thé. Donc moi j'ai pris un thé milk tea comme d'habitude, green tea au jasmin, donc un thé vert au jasmin au lait. Et Mathieu a pris une sorte de thé noir. Thé noir au riz gluant. Et aussi un autre truc qu'on nous a pas montré, c'est qu'on a acheté des petits cadeaux. Ah oui, ça on l'a pas montré hier. Non, parce que c'était hyper compliqué de trouver des cadeaux ici. On a trouvé des petits cadeaux. C'est un chocolatier japonais. Chocolatier japonais pour le couple qui nous reçoit. Ouais, on leur a acheté un son ami. Chocolat du Venezuela, chocolat du Ghana. Voilà. Et pour l'autre, on lui a acheté des chocolats au tiramisu. Au tiramisu. Et le packaging est trop mignon. C'est super mignon comme ça. Non mais surtout qu'on a empaqueté les cadeaux. Je vais vous montrer. Donc ça c'est celui. Ça c'est celui au tiramisu. Voilà, on va pas vous montrer les autres mais c'est similaire et c'est trop bien. Du coup l'autre est plus sexy, attends, celui-ci on va le montrer. Il est plus sexy avec le doré. C'est trop mignon. Et du coup là on va aller à Meishan, donc on a 30 minutes de train. Donc on a noté, donc c'est parfait, ça va nous réveiller un petit peu. La personne qu'on a rencontrée qui s'appelle Shirley va nous récupérer en voiture, donc ça va être cool. Ouais, je pense qu'elle va nous récupérer en voiture, après elle va nous faire visiter un petit peu et on va aller voir son ami aujourd'hui. Je sais pas du tout c'est quoi le planning. Pour nous il n'y a pas de planning mais on va voir ce qui va se passer. On sait même pas quelle heure on rentre pour vous donner le niveau. En tout cas, regardez ce packaging, ils sont quand même super forts en packaging. Ouais, en fait, ce qui est intéressant en chinois, c'est que Chine, c'est que les chaînes sont pas forcément des trucs de mauvaise qualité ici. Si vous voulez un truc, il y en a plein. Au contraire, ça veut dire que c'est bien, parce que ça veut dire que ça a marché. Parce qu'ici, ils sont vraiment intolérants avec les trucs qui sont pas très bons gustativement parlant. Explique vite fait ce qui se passe. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a rencontré un de leurs amis dans le café où on est, par la boulangerie, et en fait, il prend des photos. Et du coup, il nous parlait de ça et tout, et du coup, il est parti chercher son appareil photo. Pour nous prendre en photo. Littéralement, il est parti, il a tout laissé. Son téléphone. Voilà, il était là. Il était là. Il nous a laissé son téléphone pour regarder des photos et il est parti chercher son appareil photo. Comme ça, on sait pas où il va. On sait pas si c'est loin, on sait pas si c'est à côté, mais il est parti et il revient. It's so fun. This is the one they use, they're much bigger. You can eat them green like this. Handmade. 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 Waouh. C'est des huîtres. Cuites, je pense que ça ira mieux. C'est incroyable. Et il est tout. Donc là, on est arrivé dans un endroit. Ouais, on est arrivé dans un endroit, c'est une petite maison avec un super beau jardin. Et donc là, c'est censé être un restaurant un peu privé. Et donc là, vu que c'est les amis de ceux qui nous ont invités, bah, on est ici. On est un peu perdu, on sait pas trop ce qu'on on fait est là. Complètement perdu. On nous a utilisé pour faire du contenu. Ouais, on a fait du contenu avec du coup la chef d'ici. Il y avait un gars qui nous filmait, elle était tout aussi perdue que nous, c'était assez hilarant. Voilà. Donc on est allé couper des oranges sanguines, on est allé choper des choux, on va vous montrer un peu tout le jardin, il est super beau. Et en gros, c'est un endroit où tu peux faire des events, etc. Et là, on va faire des pizzas là, il faut maison. Des pizzas avec des ingrédients chinois. En fait. Donc voilà. ça s'appelle des pizzas chinoises, c'est trop bizarre. Ouais. Là, donc alors devant, une petite maisonnette. Regardez. C'est sympathique en vrai. C'est super beau. C'est super mignon. Regardez. Après là, il y a un potager. Ouais. Donc là, il y a du basilic qu'on allait récolter pour leur faire du contenu. Voilà. On a l'impression qu'on est en Provence, mais non, on est au milieu de la Chine. La lavande. Plus loin, là, il y a les brocolis. Regardez-moi comme ils sont magnifiques ces brocolis. Tu vois pas le brocoli là, viens. J'arrive. Là, moi, ces brocolis, quand ils sont magnifiques, là, ceux-là, ils commencent à sortir. Ah ouais, j'avoue. Et tu vois, là, ceux-là, ils ont été coupés, ils vont ressortir après. Allons voir les choux tous ensemble. Ah oui, parce qu'ils nous ont aussi utilisé pour qu'on récolte des choux et on va apprendre à faire des dumplings chinois. Donc là, c'est les 3 qu'on a récoltés, vous voyez. Les choux sont vraiment énormes. Hein. Ouais, ils sont gros. Et là-bas, on avait bu du café, du thé et tout. Et là, ils sont déjà en train de préparer le dîner. C'est gigato. On va montrer le bar en bas. Donc en gros, c'est l'intérieur. Et en gros, elle a chiné des choses de France et d'Europe. Ouais, regardez, c'est super beau. C'est vraiment très beau. Donc c'est vraiment très Provence. Un peu sud de la France sur la vibe. Ouais. Et en fait, il y a des employés. Je sais pas tout ce qu'ils font là, mais ils sont là. C'est ça. Alors je vous remontre un peu, donc tu t'es tourné, c'était drôle. Boing. Voilà. Et donc en gros, là, c'est là où ils ont fait le café. Ouais, donc là, il y a un petit bar. C'est super mignon. Il y a une table, c'était la première cuisine avec le bar. Voilà. Là, un petit salon et tout. Et en fait, ça vous donne vers une petite terrasse super sympa. Et là-bas, il y a la deuxième cuisine tout au fond. Voilà, et en gros, là-bas, je sais pas si on voit, ils sont en train de faire le four à pizza. Ouais, on va aller voir un peu plus. Donc là, c'est la table où on s'est gavé de thé et de café.
Là, il y a le chien. Il y a le chien là-bas qui a besoin de beaucoup trop d'attention. Regardez-le. Regardez sa queue là, comme il le taquet. Doucement. Il va sauter partout, je vous préviens. Voilà, ça y est, il commence. Je vous présente le petit chien. Qui a un peu trop d'énergie. Donc là, c'est les Oh, oranges trop mignon. qui sont là-bas. Donc là, voilà. Donc vous voyez là-bas, il y a des oranges. Je vais vous zoomer un petit peu. Et on les a juste là. Elle en a coupé une entière, c'est magnifique. On va goûter ça après, je pense. Et là-bas, ils sont en train, du coup, elle est en train de cuisiner. Et juste sur la gauche, c'est un four à bois. Je vais vous montrer. Exactement. C'est un four à bois, il faut vous dire que ça monte vachement plus haut que votre four chez vous. Et donc du coup en fait c'est une pizza avec des saucisses chinoises dessus et en fait ça s'appelle la pizza chinoise. Ouais, je connaissais pas que ça existait. Ouais, non mais j'ai l'impression que c'est plus un truc qu'ils ont inventé eux qu'un truc Non, je traditionnel. pense pas. Non, de ce qu'ils ont dit apparemment c'était plus un truc Bon. qu'eux ils ont fait. En gros ils ont essayé de réinventer les pizzas chez eux mais c'est pas un truc traditionnel ici. Et c'est assez drôle parce que nous on est littéralement on est perdus, hein. On sait pas trop ce qu'on fait. Donc quand on vous dit que genre vraiment on est perdus, On sait pas. On n'a même pas notre billet d'avion de train retour. On sait même pas quand c'est. On sait même pas quand est-ce qu'on rentre et on est perdu dans la campagne, dans une campagne magnifique. Hein. On dirait C'est qu'on est super dans le sud de la France, mais on sait pas ce qu'on fait. C'est On hilarant. est perdu. C'est hilarant. Mais on mange bien, on fait que manger, Ah ouais, que on boire. mange bien. Alors, Catherine, tu nous fais des dumplings. Et là j'ai exactement quand tu viens, je m'ai mal fait. Super, bravo. Hein. Regardez tous les dumplings qu'on a. Allez, je vais montrer comment je fais. Vas-y. Ça, c'est une technique que j'ai développée moi-même. Parce qu'on comprenait rien à ce qu'il faisait. Puis en deux, Ouais. je appuie là. Voilà. On met le poids le plus au centre possible. Ensuite, Regardez, on a ça. Ensuite, donc là, elle a tout plié en deux. Ensuite, elle fait des petites pliures comme ça. Hop, du même côté. Hop. Elle est trop forte. Et voilà, magnifique. Trop forte. Allez, tous les dumplings qu'on a, c'est du délire. Bon, allez, on vous laisse, je dois retourner charbonner moi aussi. Ok, c'est trop là. Je vais me décaler. Le monstre. Il est là. Catherine, un petit mot pour l'audience? C'est trop bien. On est randomly ici, mais ça fait tellement ambiance familiale qu'on est trop content. Et en plus, on apprend à faire des gros trucs comme ça. Des gros Regardez. trucs. Le monstre. Il y en a encore plein. Ouais. Et là-bas, regardez, il y a la dumpling, la soupe, il y a encore des dumplings là-dedans. C'est le plus gros dumpling de l'univers. Vas-y, croque. Je vais essayer de le tremper dans la sauce sans en foutre de partout, c'est pas gagné. J'ai essayé. C'est chaud. Prêt. Ok, donc on est le lendemain matin de notre péripétie d'hier. Ça n'avait pas beaucoup de sens. En rétrospective, on comprend toujours pas tout, pour être honnête. On est fatigué. On a toujours pas digéré, comme dit Mathieu. C'est ça, on était rond de nourriture. En tout cas, conclusion, le couple qu'on a rencontré, ils sont vraiment exceptionnels. Ils sont Franchement, vraiment trop gentils, eux. J'espère vieillir comme eux. Ouais. Ils ont une âme d'enfant alors qu'ils sont plutôt âgés. C'est Ouais. trop stylé. La femme, elle est tout le temps en train de s'exciter sur tout. Elle est toute contente, elle fait n'importe quoi, mais c'est toujours marrant, quoi. Ouais. Genre vraiment, elle est trop marrante. Le gars, il parlait pas anglais, mais il est hyper expressif quand il parle. Il veut te montrer les trucs et tout. Il est super gentil. Ouais, Non, génial. vraiment, ils sont adorables les deux. On a rencontré un troisième qui, au tout début de la journée, là, qui faisait des photos et qui adore le café aussi. Donc, on va aller prendre un café avec lui cette semaine à Chengdu. Après, on a rencontré la chef
et ses amis, avec qui on n'a pas eu le temps vraiment de discuter, ils étaient Ouais. assez fermés. Ils avaient l'air un peu plus fermés ou froids par rapport à discuter avec nous, à l'inverse du couple qui était mais giga chaleureux et exceptionnel. Donc ça faisait un contraste un peu étrange en fait, on essayait de comprendre. Et je pense que c'est de là qu'est venue notre incompréhension. Rencontrer des gens, c'est super. Et Ouais. quand t'es ouvert et faire l'effort d'être ouvert, ça t'ouvre des aventures incroyables. Ouais, faire l'effort d'être ouvert aux gens et quand les gens commencent à proposer des choses et tout, de rester ouvert et de penser à y aller en fait. Ouais, on dit oui par défaut. Voilà. Et je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ne font plus. Ouais. Je sais pas pourquoi. Les gens se referment sur eux-mêmes. Et donc, du coup, quand t'es ouvert, bah, forcément, tu captes toutes les aventures super, toutes les super Ouais. opportunités. Ça, on les aurait pas eu si on n'avait pas demandé à Robbie son WeChat, si on n'avait pas accepté de parler avec ce couple et de leur dire ouais, ok, on se reverra, des choses comme ça. On va pas vous dire ce qu'on va faire au prochain vlog. Donc, abonnez-vous. Yes. Et on se voit d'ici quelques jours pour vous. Ouais, quelques jours quand on a pour l'editing pour. Parce qu'en ce moment là, j'avoue que sur l'editing, on est un peu en wouh. Allez, bye. Allez, bye, abonnez-vous. Ciao.